et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement, une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode, un épisode sous le signe de la vulnérabilité. D'autant plus que lors de l'écriture de mon script, je le fais pendant mes menstruations, comme ça tu es au courant. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne période pour entrer dans une introspection, surtout sur le sujet qu'on va aborder et laisser accueillir les profondeurs de cet instant sacré qui a un tel pouvoir révélateur et purificateur. Je vais te parler d'amour de soi en premier avant de parler d'amour en lien avec les autres, qui viendra certainement dans un prochain épisode. Je vais commencer par une citation de Pierre Corneille qui dit « L'amour de soi est la source de l'amour de tous nos autres amours ». Et pour moi, les autres amours, c'est l'amour de la vie et des personnes qui partagent notre quotidien, notre vie, que ce soit notre famille, notre partenaire, nos amis, etc. Et je pense que certaines choses que l'on expérimente, aussi dures soient-elles, avec notre environnement extérieur, sont par moments le reflet de l'amour que l'on se porte inconsciemment. L'amour que l'on a pour soi débute bien avant notre enfance. Je pense que tout commence au sein de la matrice, dans le siège de l'utérus de notre mère. L'âme sensible ressent et sait déjà si elle est désirée ou non, si elle se développera dans un environnement sain ou toxique. Et je pense sincèrement que ça nous impacte en tant qu'enfant, pendant cette enfance, bien plus à l'adolescence, qui est une période qui peut être très difficile si justement avant ça on n'a pas reçu assez d'amour de l'autre. Parce que de 0 à 7 ans, il y a même certains spécialistes de l'enfance qui parlent même jusqu'à l'âge de 12 ans. On est dépendant de nos parents. Ce sont eux qui vont s'occuper de nous, qui vont répondre à nos besoins matériels, mais le plus important, ce sont nos besoins affectifs. Selon Isabelle Filiosa, psychothérapeute spécialiste des émotions et de la parentalité, il existe 4 besoins affectifs fondamentaux. La confiance, que l'on peut sous-catégoriser en plusieurs parties. La confiance de base, qui est la confiance profonde dans son corps, est celle qui crée la sécurité intérieure et elle s'élabore dès la première année de vie, grâce au contact physique et au regard que l'on porte à son bébé. C'est celle qui donne la sensation d'être protégé et solide. Peut-être que tu as entendu parler des observations de René Spitz, qui est un psychiatre et psychanalyste américain, qui ont montré que si l'on prend soin des bébés, nourriture et soins physiques adéquats, sans établir avec eux un contact affectif, les enfants dépérissent et peuvent aller jusqu'à se laisser mourir. Si on reprend la philosophie des chakras, c'est notre premier chakra racine, Muladhara, qui prend place. C'est vraiment le chakra le plus important bien avant les autres. Il va donner le ton sur tout le reste. C'est également celui qui va être le plus déséquilibré lorsqu'il n'y a pas eu cette sécurité qui s'est créée. Bien entendu, ce que je te dis là, c'est pour t'aider à comprendre peut-être le manque d'amour que tu as pu ou peux ressentir qui va impacter ton amour propre. Mais même si tu n'as pas eu cette sécurité, ça ne veut pas dire que tu ne l'auras jamais. Je te rappelle qu'en tant qu'adulte, maintenant, c'est toi qui crée et qui peux choisir, donc ça peut changer. Et ce que je dis là, ça ne veut pas non plus pour tout le monde. Il y a aussi des femmes hypersensibles qui ont reçu toute cette sécurité et qui pour elles, c'est plus simple ensuite. Donc chaque parcours de vie est différent. Là, on voit les racines de ce qui crée un désamour de soi. Dans la confiance, on va retrouver la confiance en l'autre, lors des premières semaines de vie, où on a la certitude que le parent répondra à nos besoins. Un enfant à l'attachement sécure, dont les réponses des figures d'attachement sont cohérentes, répétitives et empathiques, développe plusieurs certitudes. La confiance en l'autre en cas de problème, le sentiment de valeur personnelle au regard de l'autre, une bonne estime de soi. Ensuite vient la confiance en sa propre personne, c'est-à-dire nos sensations physiques, nos émotions et nos perceptions. En gros, c'est lorsque nos parents acceptent notre différence. Vient après la confiance en nos compétences, notre capacité à vouloir faire les choses seuls, par nous-mêmes. On est déjà tous des petits entrepreneurs en vrai. L'enfant aime savoir qu'il peut faire par soi-même, il aime se challenger, il aime se servir de sa créativité, il aime être sollicité et qu'on lui demande son avis.
Et pour finir, la confiance relationnelle. Les relations avec les pairs, frères et sœurs, camarades de classe, etc. peuvent influencer grandement notre confiance envers l'autre. Un enfant moqué, rejeté, humilié par ses frères et sœurs, bizuté ou raquetté à l'école aura plus de mal à créer un lien fiable parce qu'il y aura une peur de souffrir à nouveau, donc un sentiment de méfiance. Pour finir avec les 3 autres besoins affectifs fondamentaux, on y retrouve le sentiment de se sentir exister, apprécié et accepté. Se sentir exister, c'est le premier besoin d'un être humain. On a tous envie d'être vus par l'autre et ça passe aussi par la liberté d'être. On est dépendant. On a besoin de la nature comme on a besoin de l'autre. C'est un besoin vital. Donc ce n'est pas quelque chose de malsain. On entend beaucoup parler de dépendance affective. J'ai moi-même cru pendant longtemps que je souffrais de dépendance affective dans mes relations et notamment amoureuses. Jusqu'au jour où ma psy m'a dit que ce n'était pas vrai. Que déjà c'est une pathologie, la dépendance affective, et que c'était normal et légitime d'avoir des besoins d'amour envers l'autre et d'être aimé et respecté à sa valeur. Et la dépendance affective, c'est souvent des personnes qui ne peuvent pas vivre déjà seules et faire des choses seules. C'est surtout en lien avec la blessure d'abandon et la peur de la séparation, ce qui n'est vraiment pas mon cas déjà. C'est aussi quelqu'un qui va avoir un besoin excessif de se sentir soutenu, reconnu, encouragé, aimé, pas seulement avec son partenaire, mais aussi avec sa famille, ses amis, son patron, ses collègues de travail. C'est quelque chose qui est très dur à vivre. Donc si tu penses que tu souffres de dépendance affective, je t'invite déjà à aller consulter un thérapeute expert en la matière pour définir vraiment si c'est le cas, pour ne pas t'inculper une croyance supplémentaire si tu n'es pas dépendante affective. Et quand la dépendance est saine, il faut avouer aussi que personne ne peut vivre sans aucune interaction sociable et physique. C'est impossible. Se sentir apprécié, c'est le sentiment d'appartenance et d'utilité. C'est trouver sa place et se sentir légitime d'être là sur cette terre et ce que l'on aimerait incarner. Et ça vaut aussi auprès des autres. Même si on n'a pas besoin d'attendre l'amour de l'autre pour se sentir apprécié, c'est là où l'amour de soi intervient. Se sentir aimé inconditionnellement est la base fondamentale de l'épanouissement et du bonheur. Ça ne veut pas seulement dire de l'autre, encore une fois. Je peux m'apporter cet amour, ce sentiment de complétude et d'unité par moi-même, mais j'ai le droit de vouloir aussi expérimenter cet amour avec l'autre. C'est juste que c'est 2 choses différentes, mais qui viennent de la même essence et qui vont m'aider à vivre un amour sain. Pourquoi je te parle de l'enfance ? Ça peut être très cliché et psychologie de comptoir de te dire que tout se joue dans l'enfance, mais oui en fait. Je reparle de 0 à 7 ans. C'est à partir de là qu'il va se passer une chose ultra importante dans ton cerveau. Car 100% de ce que tu vas vivre va s'imprimer dans ton subconscient. C'est à partir de ton subconscient que va se créer tes croyances, tes comportements, ton identité. Lorsqu'il y a un désamour de soi, c'est là que tu dois aller creuser. Lorsque tu penses que tu n'es pas assez bien, pas assez jolie, que tu ne mérites pas d'être aimée, que tu n'es pas importante, c'est là qu'il faut aller creuser. Lorsque tu vis des schémas récurrents, des difficultés dans ta vie en tant qu'adulte, c'est là où il faut aller creuser. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile parce que ça te demande du courage. Le but non plus, ce n'est pas d'aller accuser tes parents et le monde extérieur de pourquoi tu ne t'aimes pas aujourd'hui. Tu n'es pas une victime. De toute façon, il n'y a pas de victime avec les femmes qui écoutent ce podcast, ok ? Tes parents, ils ont fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là. Et tu n'avais pas non plus toute la vision périphérique de ce qui se passait. Lorsque tu es enfant, tu cherches à donner du sens à tout ce qui se passe autour de toi et on est dans cette phase très égocentrique où on se dit que le monde réagit à nos comportements positifs et négatifs. On pense vraiment qu'on est celui qui crée, en gros qui façonne un petit peu les réactions et la manière de nos parents. Par exemple, un enfant qui aurait bien agi, on va le récompenser, on va lui dire « j'ai aimé ton comportement, tu as été gentil, tu as le droit de regarder un dessin animé ». Un autre exemple, tu as fait une bêtise, tu es puni et tu veux un câlin. On te le refuse parce qu'on te dit que tu as été vilaine, que tu ne mérites pas, que tu as mal agi. Est-ce que tu peux voir l'impact ensuite que ça va créer en tant qu'adulte ? Est-ce que tu vas revivre inconsciemment et plusieurs fois jusqu'à te dire qu'il y a un truc qui cloche ? Un exemple, en tant qu'adulte,
qu'on qualifierait de neutre. Mes parents vont se disputer. Ils me disent d'aller dans ma chambre. Moi, vu que je cherche un sens, je vais me dire j'ai fait quelque chose de mal. C'est à cause de moi qu'ils se disputent. Alors que peut-être juste que ça n'a rien à voir avec moi, mais vu que mon cerveau n'a pas cette capacité de discernement, il ne peut pas penser comme un adulte. Donc c'est pour ça qu'on catégorise inconsciemment notre vécu d'enfant. Et c'est ce qui ensuite ressort plus tard. Et c'est impossible, je te l'accorde non plus, de ne pas avoir vécu aucune expérience dite négative en étant enfant. Ne te mets pas non plus la pression à être un parent parfait, parce que je te garantis que ça n'aide pas non plus ton enfant et son développement. Le but aussi, c'est de ne pas culpabiliser non plus et t'en vouloir. En vrai, c'est la faute de personne. Mais c'est ta responsabilité de t'aimer maintenant et faire ce travail-là en tant qu'hypersensible. Je pense que c'est indispensable, parce que même si notre différence est une force, elle est aussi la cause de nombreuses souffrances. Depuis petite, j'ai toujours eu ces croyances de ne pas trouver ma place, de ne pas être assez, de devoir agir de telle manière pour être aimée. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'impacte encore. Alors pas autant qu'avant parce que je travaille dessus et que je connais mes blessures d'enfance. Le manque affectif et de présence de ma famille, l'humiliation, les moqueries, le racisme et la violence d'autres enfants, adolescents. Et je le vois dans certaines sphères de ma vie où j'ai ces croyances qui viennent influencer et qui peuvent par moments me gâcher la vie en fait, parce que ces croyances, elles me renvoient une distorsion de quelque chose au fond de moi qui n'a pas été pacifié. Et forcément, je vais le vivre dans ma réalité, de différentes façons. Je pense que ce qui peut aussi amener une difficulté en tant qu'hypersensible à s'aimer, c'est notre analyse permanente de soi et de l'autre. C'est une pression. Et tant qu'on ne fait pas ce travail pour arriver à être plus détaché, entre guillemets, ou je dirais moins impacté, avoir plus de clarté d'esprit, bah on le subit en fait. S'aimer en tant que femme hypersensible, ça demande d'aller plonger dans son obscurité et bordel que c'est sombre. Parce que autant il y a cette lumière en nous, cette gentillesse innée, mais autant il y a une part hyper dure avec soi et les autres. Et ça nous demande de l'aimer encore plus cette part-là, parce qu'elle fait partie de nous. L'amour de soi, ce n'est pas seulement voir les bons côtés de nous-mêmes et vouloir enterrer, dissoudre le mauvais, c'est impossible. Tu vas créer plus de souffrance en faisant cela, parce que tu ne t'acceptes pas. L'amour de soi, c'est s'autoriser à se dire que je ne suis pas parfaite. J'ai mon vécu, j'ai mes blessures, j'ai aussi toutes mes qualités, toutes mes forces. Et j'aime chacune de ces parts, aussi dures soient-elles, même si je ne sais pas comment les aimer. Mais elles sont là, elles existent, elles ont leur place, elles ont leur droit d'être. Mais elles n'ont pas le droit de diriger ma vie. L'amour de soi, ce n'est pas faire un déni de qui l'on est en tant qu'être humain. C'est pas facile de s'aimer. S'aimer, c'est le choisir, c'est le ressentir, parce que c'est déjà en nous. S'aimer, c'est un acte de présence et de foi envers soi. C'est se dire qu'à chaque instant, je peux choisir de m'aimer ou pas. Je peux choisir de m'affirmer sainement. Je peux choisir de poser mes limites sans me justifier. Je peux choisir de prendre soin de moi avant tout. Je peux choisir de me respecter et de respecter mon corps de plusieurs façons. Tu veux savoir si tu t'aimes? Observe ton corps. Alors attention, hein, ce n'est pas dans sa forme, je suis trop mince, trop grosse, trop musclée. Ça n'a rien à voir. Observe ce qu'il te dit, ce que tu ressens, comment tu le traites et tu sauras. Et observe ensuite ton mental, tes pensées, la manière dont tu te parles, dont tu vois les choses. Écris tes pensées récurrentes, tes croyances, mets-les par écrit pour leur donner vie, sans aucun jugement. Et à partir de là, tu peux choisir maintenant de la manière dont tu veux t'aimer. Et n'oublie pas, à toi la femme hypersensible, tout l'amour que tu donnes aux autres, cet amour-là, il part de toi. Tu en es la créatrice. Alors n'oublie jamais de le semer, avant tout pour toi, chaque jour, même un peu. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis en laissant un commentaire sur mon podcast. Ça me ferait très plaisir. Partage-le également à une autre femme qui en a peut-être besoin et tu peux également t'abonner pour ne rien manquer. J'ai l'intention, en tout cas je vais essayer au mieux maintenant. J'aimerais beaucoup pouvoir te publier 3 épisodes par mois. Tu peux également me dévoiler ton expérience avec l'amour que tu te portes en me contactant. Tu retrouveras mes coordonnées dans les notes de cet épisode. Je me ferai une joie de te lire. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao ciao.